Ah, pour moi, j'aurais dû commencer avec Léo dès le début. Parce qu'il y a des choses qui sont plus importantes que l'argent, hein. Mais j'ai perdu beaucoup de temps. À faire tout seul? Ouais. J'ai l'impression d'être un branleur. Et bon, je pense que j'ai pu le rassurer par la suite et lui montrer qu'il pouvait se faire accompagner et que c'était une bonne chose. Tu m'aurais demandé ça il y a quelques temps, j'aurais dit, j'aurais pas eu la même vision ou j'aurais pas réussi forcément à me projeter aussi loin, quoi. Je m'appelle Léo Bourgoin, j'ai créé un groupe de 5 entreprises dans le sport et le bien-être. Et dans cette vidéo, on va vous raconter l'histoire de Benjamin, qui est coach sportif, qui avait perdu la flamme et qui aujourd'hui a pu créer une vraie entreprise de coaching sportif haut de gamme qui génère plus de 100 000 € par an. On vous raconte son histoire. Alors moi, Benjamin Dutheil, je suis de Vichy. De base, je suis coach sportif. J'ai rejoint le Mastermind il y a maintenant 2 ans pour progresser dans mon activité. Mes problématiques, c'était apprendre à gérer l'humain et déléguer, faire confiance et passer un nouveau step parce que je commençais à être saoulé du coaching. J'ai eu les premières années de passion et le fait d'enchaîner les heures, etc., la passion s'est estompée. Je pouvais plus voir les gens, j'en avais marre. Ouais, overdose, totalement. J'avais plus du tout envie, plus aucune passion, plus limite un peu début de boule au ventre aller à la salle, quoi. Et je voulais pas en arriver là, donc du coup, il fallait que je trouve des solutions. J'avais aucune perspective dans ma tête. Je savais pas du tout comment faire. Parce que pour moi, le salariat, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Donc justement, vu que je connaissais déjà Léo, je me suis dit, bah, on va voir ce qu'il a à me proposer aussi, quoi. Pour me dégager du temps, pour d'autres projets. Et puis, si tu veux, j'ai besoin d'être stimulé, donc il y a un moment donné, tu tournes en rond. Ok, c'est bon, un peu de perte de poids, un peu de prise de masse, de la prépa. Toujours la même organe, quoi. Et à un moment donné, tu tournes en rond. Donc il fallait que je fasse quelque chose pour me stimuler, quoi. Et retrouver un peu cette flamme. Et ben j'ai intégré le Mastermind. Et là, j'ai pu voir beaucoup plus large. Parce que c'est vrai que j'avais aucune idée de ce que je pouvais faire après. Même si j'avais déjà commencé à encadrer d'autres coachs pour développer leur activité. J'étais trop à la ramasse, trop branque sur tout. Sur le fait de gérer une entreprise, gérer une équipe, gérer les chiffres, les KPI, les trucs comme ça. Pour moi, c'était l'inconnu total, donc du coup, ça a commencé en recrutant des coachs, déjà premièrement. Jusque après, de base, je suis coach, donc du coup, je maîtrise absolument pas tout ça, quoi. En CA, je sais pas, j'étais à 3-4, j'avais pas forcément recruté les bons profils non plus. Mais bon, finalement, c'est ça qui m'a amené à connaître Léo, donc c'est cool. J'étais saoulé même des coachs qui bossaient avec moi, quoi. Tout me saoulait. En fait, j'attendais d'eux qu'ils fassent comme moi, qu'ils soient aussi investis dans le travail, qu'ils soient aussi réactifs. Et en fait, c'est pas possible, quoi. Comprendre que tout le monde n'a pas les mêmes ambitions et les mêmes capacités, tout simplement. C'est quoi qui t'a parlé chez ce mec avec ses cheveux longs? Bah, si tu veux, je le connaissais déjà via les réseaux et ainsi de suite. J'avais déjà fait des petits événements qu'il avait proposés à l'époque pour les coachs. J'avais mis en place assez rapidement, qui avaient porté ses fruits, donc du coup, déjà, ça a commencé à créer de la confiance. Parce que de base, on s'était rencontré avec Léo pour intégrer WeYond en tant que head-trainer affilié. Head-trainer, c'est celui qui va gérer un club et qui va potentiellement sous-louer à d'autres coachs. Donc en fait, il va avoir une équipe de coachs à gérer en plus de ses coachings. Et du coup, Léo, il a encadré aussi ça. Je n'avais pas commencé avec lui parce que pour moi, un peu l'ego, je fais mon truc à ma façon, tu vois, je voulais mon truc. Du coup, à ce moment-là, je t'avais dit non, ça s'est arrêté comme ça. Je lui ai proposé de prendre le nom de ma marque, WeYond, pour qu'il puisse développer son équipe de coach. Et pour lui, ne pas avoir son nom de marque, avoir le nom de marque de quelqu'un d'autre, c'était trop dur pour lui. Donc je sentais qu'il avait envie, il était motivé, mais je sentais qu'il avait beaucoup de freins plus personnellement à l'idée de développer son entreprise à partir d'un truc de fierté, de vouloir prouver aux autres. Et je sais que c'est pas toujours la meilleure énergie parfois, en tout cas c'est pas toujours quelque chose qui va être très écologique. Donc je dirais que le gros challenge qu'il allait rencontrer, la première fois que je l'ai vu, c'était réussir à trouver une vision plus juste pour lui, un objectif qui ferait plus de sens. Parce que je pense que le jour où il a trouvé quelque chose avec encore plus de sens pour lui, les actions qu'il a mis en place, l'énergie qu'il a investie dans son business, c'était encore mieux, il a pu avoir plus de résultats. Il avait refait une session comme ça, c'était ce qu'il appelait un bootcamp. J'avais proposé à un de mes coachs, justement à l'époque, de suivre ce bootcamp. Et du coup, à ce moment-là, quand mon coach a fait le bootcamp, Léo m'a appelé. Feeling est bien passé, comme la première fois en soi. Et c'est là qu'il m'a proposé, dans un premier temps, Mindfinity, que j'ai rejoint. On va dire prépa mentale, mindset. Déjà, dans un premier temps pour moi, et aussi pour mieux accompagner en termes de management mes coachs. Et par la suite, il m'a proposé du coup Mastermind pour passer un cap. Je pense qu'il avait du mal à faire confiance à d'autres personnes. Et je pense que j'ai pu le rassurer par la suite et lui montrer qu'il pouvait se faire accompagner et que c'était une bonne chose.
pour pouvoir avancer sur le chemin qu'il voulait prendre. Donc finalement, c'est plutôt bien goupillé parce que Mindfinity, c'est arrivé 2 ou 3 mois après le recrutement de ce coach qui m'avait trigger, que je voulais clairement bouger au bout d'une semaine. Et le mastermind, vraiment au début où je commençais à être lassé du coaching. Tu recrutes un coach, tu vas dans l'école de coaching, du coup, Mindfinity, pour bosser. Pour mieux comprendre les autres, déjà. Mieux se comprendre soi et mieux comprendre les autres pour pouvoir aussi mieux adapter son discours, apporter les informations d'une façon différente. Tu peux vite percevoir les choses d'une certaine façon et l'autre d'une autre. Donc du coup, tu peux créer de la friction. Donc en fait, c'est limite apprendre à parler sans forcément te dire que tout le monde est comme toi, quoi. Toi, c'était quoi ta croyance à ce moment-là, avant de déléguer? Qu'ils étaient moins bons que moi, qu'il fallait que je sois sur tous les fronts. Je pense qu'il était très... Le fait de manager ses équipes de coach, c'était difficile pour lui à l'époque. Il savait pas trop comment s'y prendre. Je pense qu'il y avait beaucoup de coachs de son équipe qui l'énervaient. Et d'apprendre à être plus juste dans la relation et savoir mieux guider les personnes qui l'accompagnaient. Je pense que ça l'a beaucoup aidé par la suite à créer une équipe performante et autonome, quoi. Ah, c'est plus du tout le cas, ils sont meilleurs que moi, et tant mieux, parce que j'ai plus envie de faire ça, donc bien sûr qu'ils sont meilleurs que moi. Comme ça, je peux déléguer beaucoup plus facilement, beaucoup plus sereinement, et je fais confiance, quoi. Déjà, la manière de choisir, parce que j'ai plus du tout la même équipe qu'à l'époque. Là, mon équipe, maintenant, se passe très bien, c'est très cordial, c'est cool, tu vois. On peut partir en week-end ensemble, je me fais aucun souci. J'ai appris à mieux recruter et à faire confiance, tout simplement. Benjamin, je l'ai vraiment vu se métamorphoser personnellement, où je pense qu'avant, il voulait entreprendre parce que c'était cool, pour montrer à je sais pas qui un jour n'a pas cru en lui, qu'il pouvait être bon, etc. Et aujourd'hui, je trouve qu'il entreprend d'une manière plus juste, plus performante et plus inspirante. Je pense que c'est devenu un meilleur leader. J'ai un peu l'impression que c'est devenu un adulte, de plus sage et plus responsable. Je l'ai vu beaucoup plus réussir à prendre du recul, avoir plus de sagesse dans sa capacité à analyser une situation quand il y a un problème qui arrive, plutôt que d'être tout de suite très émotionnel et pas savoir comment gérer. Réussir à faire plus confiance aux gens, mais en restant quand même cohérent aussi. Je l'ai vraiment vu en fait prendre sa place de chef d'entreprise, qu'il n'avait pas vraiment avant. Il était encore coach, il savait pas trop comment s'y prendre, il éteignait un petit peu tous les feux. Aujourd'hui, c'est quoi ta vision pour ta boîte, ton activité? C'est quoi que tu es en train de construire? Créer et changer tout le temps. Comme je disais tout à l'heure, rester toujours dans le même truc, ça me saoule. Je me lasse assez vite, donc il faut que je sois stimulé par quelque chose, quoi. Là, exemple tout con, ça fait quelques temps que je cherche un local sur Vichy. Je trouve pas forcément ce que je veux. Donc du coup, il me fallait quelque chose pour être stimulé. Et là, je commençais à chercher des biens perso, tu vois, pour investir dans l'immobilier, alors que c'est juste pour être stimulé, quoi. Donc du coup, là, ma perspective, ça va être quoi? Ça va être déjà d'ouvrir un studio de coaching, style Primo Vita, comme ils ont ouvert à Quentin, et proposer aussi du coaching à domicile, comme fait Kylian, pour vraiment quadriller un petit peu tout le secteur vichysois, et du coup, être la référence de Vichy, quoi. Même si c'est déjà un peu le cas. En gros, je crée. Mais après, je veux pas être dans l'opérationnel et mettre tout en place. Ok. Ça me fait chier. Donc tu veux construire, mais tu veux pas run, quoi. Enfin, tu veux pas faire l'opérationnel Ouais, quotidien, c'est quoi. Ouais, clairement. C'est clairement ça, vraiment. Toi, je peux passer des jours entiers sur mon PC à faire des miros, des process et ainsi de suite. Déjà, juste le fait de base de se lancer à son compte, j'y croyais pas. Avoir une équipe de coach, encore moins. Et là, tout ce qui se passe, non, carrément pas. J'ai vraiment switché. Moi, ce qui me touche vraiment, en vrai, si je dois être sincère, que mon client fasse plus de chiffre d'affaires. Au fond de moi, je m'en fous un peu. Mais ce que je veux, c'est qu'il puisse avoir un projet, un quotidien qui l'épanouit vraiment, qui lui permet de se sentir pleinement vivant. Benjamin, entre la première fois où je l'ai vu en vrai et aujourd'hui, c'est un mec qui, je vois, beaucoup plus épanoui, qui est beaucoup plus serein aussi, parce que c'est pas facile quand on a une entreprise de se sentir vraiment serein dans ses projets, etc. Et juste de voir sa transformation personnelle et de voir son niveau d'épanouissement, de liberté et de possibilité. Je vois qu'aujourd'hui, il a progressé sur plein de choses et lui-même croit et est sûr que plein de choses sont possibles pour lui. Et vu que ça lui ouvre plein de possibilités, il peut avoir plein de projets, plein de visions. Et c'est ça pour moi la vraie liberté, c'est de pouvoir être capable de faire plein de choses, tout ce qu'on aime. Et juste de pouvoir offrir ça à Benjamin, ça pour moi ça n'a pas de prix. Ça vaut 10 fois un chiffre d'affaires doublé, quoi. En termes de vision aussi financière, chiffre d'affaires, etc., dans quelle mesure c'est un truc qui est important pour toi, ça? Bon, c'est ultra important parce que justement, ma vision, c'est assez précis dans ce que je veux dans ma vie. Donc du coup, j'ai déjà tout calculé. Combien de CA je dois faire en récurrent sur chacune de mes boîtes au moment où j'aurai ma structure avec Basic Fit et mes coachs, le domicile et le studio. Combien tu dois faire de CA pour que tout ça tourne? Ou pour Pour avoir la vie que je veux. avoir la vie que tu veux? Ouais. Donc c'est quoi
c'était quoi un peu ta... Pour calculer tout ça, Ouais. bah ça c'est un truc qu'on a fait au dernier séminaire. En fait, il fallait visualiser la vie un peu de rêve et en fait tu viens tout budgétiser. Tu essaies de penser à tout, vraiment tout. Famille, amis, IMO, voiture, tout. Et tu budgétises sur l'année pour le lycée. Pour voir justement mensuellement combien tu dois te tirer et combien tu fais passer aussi sur ta boîte, clairement, pour avoir cette vie-là. Toi, c'est quoi ce montant-là 13 000 par mois. de bénéfices? Ouais, dans ma poche. Dont 4 000 qui passent sur ma boîte. Donc en gros, ça fait 9 quoi, dans ma poche. Tu m'aurais demandé ça il y a quelques temps, j'aurais pas eu la même vision ou j'aurais pas réussi forcément à me projeter aussi loin quoi. Tu dis 13 000, ça va quoi. Ça peut paraître des gros chiffres, mais c'est des gros chiffres en soi, tu vois. Mais quand tu arrives à faire sans être optimisé des gros chiffres aussi, tu dis ça va quoi en fait. Parce que là, t'es à combien si c'est pas indiscret? 12. Près. Ah bah, t'y es presque en fait. En CA. Ah, en CA. Ah ouais, Ok, en pas CA. en marge. Vu que je délègue beaucoup, je te charge par contre. Forcément. Comment ça a changé ton rythme de boulot du coup? C'est-à-dire là, comment tu vis l'intensité du truc quoi? J'ai l'impression d'être un branleur. Parce que du coup, je délègue tout, que ce soit la partie setting où c'est quelqu'un qui va appeler pour moi pour les rendez-vous, la partie pour livraison où c'est mes coachs qui vont encadrer et suivre les personnes. En fait, je fais que du closing actuellement. Enfin là, je suis en train de recruter un closer. La problématique principale que je fais vraiment maintenant, c'est trouver plus de coachs pour accueillir plus de personnes. Du coup, opérationnellement, ça te prend combien de temps sur la semaine Je sais pas, 20 heures. Tout compris, hein. Ouais, Soit ok. closing, les coachings que je fais, et 20 heures c'est une grosse semaine. Quand tu regardes un peu dans le rétro, c'est quoi les plus grosses leçons? Là, tu vois, s'il y a un coach qui nous écoute, de toi, ce que tu as vécu, qui pourrait avoir de la valeur pour cette personne. Pour moi, j'aurais dû commencer avec Léo dès le début. L'ego, j'aurais dû me foutre de côté. Parce qu'en fait, avec du recul, oui, ça m'a appris beaucoup de choses, mais j'ai perdu beaucoup de temps. Parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs, ça m'a coûté beaucoup d'argent aussi. Donc oui, t'apprends, d'accord, mais le temps, tu peux pas le récupérer. Donc du coup, pour moi, c'est plus important. Ouais, donc pour moi, il faut se former et mettre son ego de côté. Parce qu'il y a des choses qui sont plus importantes que l'argent. Hein. Parce que j'aurais commencé tout ça avec Léo à l'époque, je sais pas où j'en serais là aujourd'hui, ce serait incroyable, ce serait un délire. Avancer le plus vite possible pour arriver à mes objectifs de vie le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions possibles. Parce que si tu veux, je pense que une fois que tu as atteint ton niveau de vie, que tu veux, que tu espères, et que tu as tout structuré, en fait, tu as moins la pression pour tout. Ouais. Tu peux te permettre beaucoup plus de choses. Du coup, la vie, elle est quand même beaucoup plus cool, quoi. Tiens, j'ai envie de lancer ça, vas-y. Tu t'es plus dans la peur, dans la pression constante, financière, temporelle. Un truc classique, merci. Parce qu'en fait, là, on a même passé le stade d'amis, tu vois. Il vient chez moi, je viens chez lui, enfin, on part en vacances ensemble, en dehors du contexte du mastermind et tout, quoi. Donc c'est un vrai pote. Et vous vous associez sur un truc ou ça c'est pas... C'est un projet, ouais. Pour le studio, en tout cas. Et après, d'autres choses, pourquoi pas. Hein. S'il y a d'autres coachs sportifs, tu vois, qui voient l'histoire de Benjamin aujourd'hui, j'aimerais qu'ils puissent en retenir que le business, c'est un moyen de s'épanouir personnellement, créer des projets qui ont vraiment du sens pour eux. Et en fait, les finances, la réussite, etc., c'est secondaire, c'est même une conséquence. Et je pense que Benjamin s'est beaucoup développé en tant qu'homme, au-delà qu'à juste développer sa boîte. Et je pense que si on peut voir que le business, c'est un vrai véhicule d'épanouissement personnel, professionnel, je pense que c'est un bon moyen d'aller encore plus loin.